Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore ce qui nous fait vraiment vibrer. Cette semaine, je reçois Justine, une véritable touche-à-tout, professeure des écoles, chanteuse, danseuse, mais aussi praticienne Reiki. Elle nous parle d'amour et d'énergie. Alors préparez-vous à une conversation pleine de bonnes ondes. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est toujours rigolo de voir comment ça fait. Ma voix dans mes oreilles. Ça te fait quoi? T'as l'impression que c'est pas toi? Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, ça te fait toujours ça? Toujours. Même quand je m'entends chanter. Direct, tu te dis, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, bienvenue dans La Fondamentale. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Justine. Bonjour, ça va? Oui, et toi? bonjour, ça va? T'as vu, c'est toujours un peu intimidant ou non? Ça va? Non, ça va. Je vais faire comme d'habitude. Comme d'habitude. Relax. T'as l'habitude de faire des podcasts? Non, pas du tout, mais discuter tranquillement, ça va aller. D'accord. Oui. On reste dans une discussion fluide. On va essayer d'éclairer la personnalité de Justine dans ce podcast. Justine, tu as quel âge, toi? 39 ans. T'as 39 ans. Ouais, bientôt 40, mais Mais pas encore. pas encore. Ah, c'est Allez. bien. T'es encore de l'autre côté de la barrière. Ouais, je suis du côté clair. Du côté... Non. du côté clair, t'es Ouais. pas encore du côté obscur. Non. Ok, ça c'est cool. C'est dans longtemps, t'es 40? Et janvier? Là? Ah, pas ouais, si non, longtemps. tu vois, c'est clair foncé quand même. Ça commence à s'assombrir. Oui. Pourquoi 40? Tu crois que c'est un âge où Rien du ça tout. devient compliqué? Non. Rien du tout. L'âge, ça veut rien dire pour toi? Non, pour moi, ça veut rien dire du tout. Je pense que même, j'ai jamais été aussi ouverte, peut-être, ou éclairée qu'aujourd'hui, donc non. Qu'est-ce que t'appelles ouverte ou éclairée? Je pense que j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des choses, et j'ai ressenti, et j'ai fait des expériences qui font qu'aujourd'hui, je me sens bien à ma place, bien, voilà. Et l'âge, peu importe. C'est marrant parce que ton vocabulaire, déjà, Oui, indique un peu qui tu es, je trouve. déjà. Ton champ lexical. Ta manière de te présenter. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter ce que tu fais, toi, dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'aime. Ouais, d'abord. En C'est beau. premier. C'est beau, En j'adore. premier, j'aime. Excuse-moi, j'ai l'impression d'être dans la comédie musicale de C'est vrai Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est ce que- Aimer. Je crois que je l'ai déjà dit dans le premier épisode, ça. Tu C'est radotes, à chaque ça fois, y est. je radote, mais moi je suis vieux, tu vois. Moi je suis Non, non, déjà non, du côté non. obscur de la force. C'est ça. Donc toi, tu aimes. Ouais, j'aime. Je pense que c'est la base. C'est ça qui Aimer. te définit. Ouais, je pense. J'aime mon partenaire. Yes. J'aime ma famille. J'aime vibrer avec les gens dans la musique. J'aime vibrer avec les gens dans l'énergétique. J'aime vibrer en quelque sorte dans mon métier qui pourtant ne me fait pas toujours vibrer non plus. Ouais. Ouais. On peut dire ce que c'est ou pas? Oui, je suis professeure des écoles. Ok. Ouais. Et... Toi, t'as un peu la double casquette. Va voir la triple, voire ouais. ouais, plein de casquettes. Donc, professeur des écoles, t'es aussi chanteuse, t'es aussi danseuse. Aussi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, si t'es d'accord, c'est ta casquette, pour en parler, c'est ta casquette, comment on peut appeler ça, de spécialiste Reiki? Oui, holistique. Holistique. Oh là là, c'est très beau. Avec un H. Avec un J'adore. H. Holistique. Tout à fait. Ok. Ma petite casquette Comment tu te définis là énergétique. par rapport à ça? Ça Comment se je dit la comment? définis? Je suis une passeuse de bien-être, une passeuse d'apaisement, une passeuse d'essayer peut-être des fois de sentir que on peut arrêter un peu tout ce qui nous bouscule, arrêter le temps et aussi ne pas oublier de se faire du bien, quoi. Parce que si on va bien, ça ouvre des portes, ça ouvre des possibles, ça détend, ça met en paix, ça pose. Dans cette notion de passeuse holistique. Non, c'est ça, j'ai bien dit. Ouais, une Tu me espèce de dis. passeuse énergétique, ouais, j'en sais rien. Je suis Une nul. antenne Ouais, énergétique. je suis nul en ça, mais j'en ai Oui. vu plein. Et c'est marrant parce que j'ai mon cerveau cartésien qui a du mal avec ça. Mais mon cerveau artiste, ça va. Ouais. Il peut y croire. Je demande pas aux gens est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas. Je pense que ça part d'un ressenti. Parce que quand je suis allée vers cette découverte du Reiki complètement par hasard, je me suis mise en position. J'étais avec une copine. On s'est dit si c'est une secte, on s'en va. Hein, c'est pas D'accord. grave. Hein, C'est le premier truc que tu t'es dit quand même. Quand même pour T'avais le côté, pour se protéger un petit peu quand Mm. même. Et puis au final, on a vécu la formation qui a duré le week-end et on a ressenti. Et je pense que c'est juste ça. Il y en a plein de pratiques holistiques, plein de pratiques énergétiques qui se répandent dans la médecine, même traditionnelle, même médecine Douce douce, Non, alternative. Enfin, médecine c'est alternative ça. Hein. et la médecine traditionnelle qu'on a avec ton médecin traitant, avec
n'importe quel soin. Mais je veux dire par là que c'est au-delà de la croyance, dans le sens où tu sens des choses. Tu le ressens. Il se passe quelque chose. C'est tout. Des fois, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ce qui se passe, ni pour expliquer ce que les gens vont pouvoir ressentir avec un soin, si tu veux. Mais ça passe. Et si ça fait du bien, pourquoi pas. Concrètement, comment ça marche ce métier c'est quoi? Tu reçois donc des patients, des clients? Comment Comment ça se des passe êtres humains. Ouais, des êtres humains. Je reçois des gens qui entendent parler de ça, qui sont curieux, qui ont des besoins, et en même temps, je leur explique que je suis pas forcément là pour cibler un mal-être, une guérison qu'ils recherchent. Je suis juste là parce que c'est peut-être le moment de se voir et de vivre un échange énergétique. Et puis voilà. Tu vois, je me sens pas pousser des ailes tu veux dire un peu en mode guide, je vais vous guider vers la lumière. Non, c'est pas ça. Non, je suis pas ça. Je suis juste là parce qu'apparemment, il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on passe un truc, et puis voilà, c'est tout. Comment ça marche le Reiki? Tu le passes comment? Alors le Reiki, c'est une imposition des mains sur le corps. Ça suit la médecine japonaise, ça suit les méridiens des différentes pratiques énergétiques japonaises. Et donc du coup, j'appose mes mains sur différents points du corps. Et puis, je laisse passer l'énergie. Je suis une antenne énergétique entre l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel, l'énergie qui nous entoure. Il y a de l'énergie partout autour de nous. Donc ça, toi, tu fais passer cette énergie, tu la remets dans le corps de l'autre, c'est ça, grâce à l'imposition des mains? C'est ça, en fait. Le principe, c'est d'améliorer la circulation de l'énergie dans le corps. Quand tu viens prendre ce temps de soin, qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Quand les personnes me disent avoir ressenti des choses peut-être qu'ils n'avaient pas anticipées, que les personnes reviennent avec cette envie encore de transmission, de ressenti, de bien-être, d'apaisement, de se poser, d'être sans stress, et puis aussi d'accepter ou d'être dans un instant où... quel que soit ce qui se passe, c'est toujours comme ça que je commence mes soins. Vous pouvez rire, vous pouvez pleurer, on peut tout arrêter, on peut discuter, on peut aussi se taire. C'est une bulle où c'est possible d'être et de laisser aller ce qui doit se passer, ce qui doit se faire, ce qui doit se dire, ce qui doit s'entendre. Je sais pas, tu vois, c'est un peu cet instant. Il y a une notion un peu de lâcher prise, quoi. C'est un instant où tout peut circuler à nouveau. Oui, moi j'ouvre en fait, Et je suis pas dans la curiosité parce que moi-même encore, je me laisse émerveiller et surprendre de ce qui se passe pendant un soin. Parce que les gens me disent à la suite ou pendant un soin. Ce que ça peut faire comme effet. C'est ça qui est merveilleux, de se dire, mais waouh. Ouais, il se passe un truc, quoi. Alors, dans mes intentions, quand je prodigue un soin, je suis toujours dans l'intention du bien-être, dans l'intention j'essaye de rassembler toute ma bonne foi, toute ma bienséance, ma bienveillance dans l'instant qui se passe. Et puis après, je laisse faire le reste. Dans ce que toi, tu peux dégager, pour t'avoir vu déjà sur scène en tant que chanteuse, il y a quelque chose de très lumineux chez toi. Il paraît. L'aura. On te l'a déjà dit. Ouais, la lumière. Laura, à tous mais les c'est étages pas Justine, ou pas. Ton prénom. Okay. Meilleure blague, Laura. Okay. Ouais, en tout cas, oui, à tous les étages ou pas, mais n'empêche, il y a ce côté solaire, lumineux. Ça aussi, ça t'aide dans ta pratique. Je sais pas si ça m'aide, mais peut-être que les gens... Ils voient la lumière derrière une porte et ils se disent bon allez, on va prendre une petite voilà, c'est ça, une petite séance d'UV, j'en sais rien. Vitamine D. Ouais, tu sais, je sais pas. Est-ce que ta pratique te sert aussi dans ton quotidien à toi? Ah oui, parce que le principe aussi, c'est de se faire des auto-soins. Donc moi-même, je m'envoie du Reiki en apposant mes mains, après un repas un peu lourd, une douleur à la gorge, un mal de tête. Tu le fais je le fais à moi. Et puis j'ai tout un petit rituel, si tu veux, d'une quinzaine de minutes, un auto-soin rapide pour démarrer la journée ou pour la terminer ou pour quand il y en a besoin. C'est pas, y a pas de contrainte en fait. Il y a des phases où je vais ressentir le besoin
de m'apporter du Reiki et puis des moments dans l'année où ça vient pas, quoi. Et même les gens que je rencontre, à certaines périodes de l'année, je vais avoir plus de personnes et d'autres fois... Tu remarques des périodes en particulier ou pas dans l'année ? Là, il y a eu le printemps. Ah, Ouais, au printemps, j'ai eu pas mal de monde. je pensais que, tu vois, les gens venaient plus quand l'automne arrive. Ou alors, ils ont besoin d'énergie Tu vois, pour genre, refleurir, je sais pas. Genre, aide-nous à passer éclore à nouveau. Ouais, peut-être. Ok. Dans ce sens-là, je sais pas. Donc y le a printemps, t'as remarqué. Oui, D'accord, bon. c'était Est-ce qu'il y a une curiosité. règle ? Et puis quand je croise quelqu'un, par exemple ce week-end, quelqu'un qui était pas bien, sans un mot, elle était à côté de moi, j'ai posé mes mains sur ses épaules et puis elle s'est retournée, elle m'a dit merci, ça m'a fait du bien. Tu vois, et puis je dis pas forcément que c'est du Reiki ou Oui, je pense que fais ça le fait truc, partie de moi ouais, je vois. aussi que d'être un peu soignante. Merci maman. Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est intéressant de ce que tu prendre dis. soin. Cette appétence pour le soin, pour l'écoute, pour la bienveillance, c'est un truc qui fait partie de toi depuis oui, toujours, je pense non ? que c'est un truc qui fait partie de moi. J'aime les gens. J'aime, et puis j'aime voir les gens heureux. J'aime voir quand il y a de la vie, quand il y a, quand ça pétille. Ma mère était aide-soignante. J'ai une grand-mère aussi qui a arrêté le feu. Et puis, Ah ouais, ok, donc il y avait qui avait déjà des quand même, prières sur ça. Bon, après, je suis issue d'une famille croyante, moi pas forcément pratiquante, mais voilà. Et on m'a déjà coupé le feu un moment d'une insolation. Après, j'ai déjà eu des petites expériences avec la lune, ou tu vois, des choses... Des expériences avec la lune, Ouais. si tu peux nous en dire plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Tu sais, mais... Je reste, Mais oui. moi j'aime bien entendre Vas-y, ça. je te raconte aussi, vas-y, tu veux ma vie ? raconte-moi, ouais. C'est quoi cette expérience avec la lune ? Je sais même pas d'où c'est venu. Je pense que c'était à l'époque, on n'appelait pas ça des podcasts, mais Ouais. un potin de radio. D'accord. Je crois que j'avais entendu ça là, ou bref. Une verrue qui m'était apparue dans le pli du bras, et on m'avait dit, tu la présentes à la lune, et puis tu la remercies de bien vouloir prendre cette petite verrue et que ça lui serve pour embellir ses cratères de lune, et non pas ton corps qui est infecté par une petite verrue, voilà. Ah ouais ? Et du coup, j'ai fait ma petite... C'était ça la fameuse expérience à la lune ? Oui, c'était ça. Et j'ai fait ma présentation de cette verrue à la lune. Tu vois, j'ai encore la trace là. Ah, mais tu lui as donné ? Ouais, et je lui ai donné. Et elle est partie. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'étais petite, je T'étais sais pas, petite. j'avais 7-8 ans, j'en sais rien. J'étais gamine. À partir de ce moment-là, s'installe ce truc-là chez toi, de te dire que la nature, les croyances Je peuvent, sais pas si vraiment j'étais dans ce truc de croyance encore, parce que tu dis que t'es cartésien, mais je le suis aussi. Ah, Ouais, ok. quand même. Oui, parce que Quand même, je quand te vois même. là, quand même. On t'entend parler comme ça Ouais, depuis ouais. tout à l'heure un peu. Non, mais il y a quand même un bon ancrage, il y a un peu des racines. Ça va. Ouais. Je m'empêche pas ni d'être très terre à terre, ni qu'il se passe des choses que j'explique pas. Et en même temps, le Reiki, je cherche pas à l'expliquer. Je le ressens, ça se transmet, ça se passe dans mon corps, ça se passe avec les gens. Puis voilà. J'ai envie que ça reste simple, en fait. Il se passe quelque chose, il se passe. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Quand tu parles de ces croyances-là, ou en tout cas que tu as eu accès à la spiritualité, Oui. on peut le dire comme Ouais, ça, on peut dire ça, assez voilà. jeune, Hmm. et ça t'a permis donc d'ouvrir un peu des portes chez toi ? Tu dirais Peut-être ça ? bien, peut-être bien. Je sais pas si ça a permis ou si ça m'a éveillée ou si ça a laissé tendre que tout n'était pas que matière, temps, tout de Ouais. suite, et qu'il se passait peut-être des choses aussi inexpliquées, inexplicables, ou Et oui, je qu'il vois faut ce pas que tu veux chercher dire. à expliquer, j'en sais Oui, rien. et que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à les expliquer qu'elles n'existent pas. C'est ça. Après, pendant mes études, plus tard, fac ou quoi, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Pas du tout. J'étais vraiment sur l'acquisition des connaissances, des compétences, l'avenir pro, le truc vraiment, terre à terre, cartésien, préparer ton avenir, anticiper, se poser, avoir des idées plus terre à terre, plus réalistes, plus...
Oui, en tout cas, d'installation pragmatique, d'être humain. presque, Ouais, voilà, c'est ça, avec ce côté, matériel. tiens, mon avenir, comment ouais, je voilà. le construis, Exactement. mon avenir pro, Exactement, mon parcours, ouais. ça sera J'étais plus celui-ci. dans ça. D'accord. Et pendant une bonne partie au moins jusqu'à mes 35 ans, tu vois, 30, 35 ans. Oui, donc il n'y a pas si longtemps. Mais non, c'est pas si vieux que ça. Et puis, je pense que ce moment plus pragmatique a atteint sa limite de se dire, je suis fatiguée de ça, en fait. C'est pas moi. C'est pas moi d'être anticipatrice, d'être préparatrice de ma vie, d'être driver, d'être... Tu vois ce que je Il y veux a un dire? côté très contrôle quand tu le dis. Exactement. C'est pas moi, en fait. C'est pas ça. Je pense que il y a eu un moment où c'était trop. D'accord. C'était trop C'était l'excès un peu de... rythme-là, ouais. D'accord. Ce rythme qui s'imposait à moi, que je m'imposais aussi. C'est ce que j'allais te j'ai dire. imposé aux autres, Ah oui, ok. je pense aussi. Oui. Est-ce que tu te sentais dans la maîtrise quand tu faisais ça? Maîtrise, Pas je sais forcément. pas si c'est maîtrisé ou... Mais rigide. Ah ouais, tu dirais ça. Ouais. Sur le moment, tu te ressentais rigide? Non, pas du tout. C'est après, quand tu sens que t'es pas bien et que tu analyses. Alors, ce mal-être, ça vient d'où? C'est moi, c'est eux, c'est lui, c'est nous, c'est quoi? Ah ouais. Voilà. C'est l'univers dans lequel je suis. C'est à grande échelle, à petite échelle. Tu vois, il y a eu ces instants-là où j'ai poussé mon corps aussi dans la fatigue pour aller me déplacer pour mes déplacements pro. Voilà. Ouais. Et du coup, tu fais un peu le point. Je pense qu'il y a des instants de vie où on fait tous un peu le point. Et là, il y avait une espèce d'overdose de vouloir que la vie se passe comme ça et pas d'une autre façon. Et puis que ça, c'était pas bon, ça m'apportait rien. Ça me faisait pas forcément du bien. Et il y a une prise de conscience. D'accord. Voilà. Quand tu te souviens de cette époque, Ouais. tu repères chez toi qu'est-ce qui te faisait peur au point de vouloir contrôler? Qu'est-ce qui me faisait peur? J'y pensais. Le mot peur, c'est rigolo. J'y ai repensé hier. C'est parce que je t'ai fait un truc à distance. Je sais pas. Ouais, tu vois, toi aussi, tu m'as envoyé des trucs à distance. C'est le Tu fameux... l'avais, le truc N'hésitez peur. pas à m'appeler, je fais du distanciel aussi. Oui. J'ai- Oui, la peur du manque affectif, la peur du manque matériel, la peur de pas rentrer dans une espèce de carcan, de modèle, je sais pas, tu vois, De pas coller aux attentes qu'on avait pour toi voilà. aussi, peut-être. C'est ça, exactement. L'image que tu dois ou qu'on te dit que tu devrais renvoyer, ou tu vois, toutes ces espèces de moules là qui n'existent pas en fait. Un peu comme une bonne élève Oui. qui a envie Ah bah de oui. répondre à... Enfin, pas comme une bonne élève, pardon, c'est peut-être pas Oui, que non, ça, mais c'est ça, il y a c'est vrai, cette hein, idée c'est de ça. la réussite, c'est ça, Mhm. donc je donne tout pour avoir la réussite sociale et finalement presque, c'est bon, j'ai décroché le Ben, c'est sommet. ça, c'est ça. Et derrière ce sommet, souvent aussi, on nous vend le bonheur. Oui. C'est-à-dire que si tu arrives à cette fameuse réussite sociale, Mhm. que tu as tout matériel, que tu as réussi dans ta vie pro, Voilà. que tu as un chéri qui te comble, c'est bon. C'est Tu ça. as réussi. Merci, au revoir, vous pouvez C'est partir. bon, vous avez fait votre job sur Terre, Cette vie, tout va bien. elle est réussie, allez, à la Voilà. suivante. C'est Tu vois, ça des fait un peu ça. Ouais, c'est des espèces d'images et d'étiquettes qu'on peut mettre, Mhm. comme tu dis, ouais, voilà, ce listing, ta voiture, ton chien, Qu'est-ce qui te tes fait enfants, ton Ouais. chéri, ton job. ta maison Ne bien te plains pas, construite. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et oui. Voilà. Et en fait, presque oui, j'avais tout ça, et en fait, non. Et en fait, non. Et en fait, non, ça Tu reste sentais qu'il y avait un manque, il restait un truc qui pas un manque. manque, mais que c'était pas ça qui faisait que j'étais hyper épanouie. Il y avait pas, c'est pas que ça suffisait pas, mais en tout cas, c'était pas la panacée du fameux bonheur, Ouais, ouais. tu vois. Qu'on nous avait vendu Ouais. depuis gamin, quoi. Et ouais. Qu'est-ce que t'as remis dans ta vie qui a permis de changer la donne et de lâcher prise? Un sacré coup de pied. C'est ça. Ouais. C'est le coup de pied. Ouais. Bon, après, j'ai toujours souhaité plein de choses, rêvé plein d'expériences, et j'ai toujours réussi à vivre, à faire, à rencontrer, à pousser le destin, j'en sais rien, mais j'ai toujours réussi à faire tout ce que je voulais. Tu t'es donné les moyens d'avoir ce que tu voulais. Oui, c'est ça. Je suis plutôt une fonceuse, quoi. J'y vais. Je vais dans le tas et puis je vois ce que ça donne. Je me sens aimée, je me sens soutenue, Ça, c'est une vraie Et chance. ça c'est vrai, pousse tu as derrière, raison. Ça, c'est c'est une vraie obligé. chance. Ben oui, voilà. Bah, c'est un filet de sécurité Mais presque. complètement. C'est-à-dire, tu sais que tu peux tenter des choses parce que tu as ce filet de sécurité émotionnelle C'est ça. et qui va te permettre de te dire si je me loupe, Mm.
j'aurai ça. Et puis je sais que je peux en parler, que tu vois, c'est pas, même si je suis nouvellement dans la communication, mais je sais que j'ai des gens autour de moi avec qui je peux parler de tout type de sujet et que j'aurai des éclairages, j'aurai des points de vue différents et voilà. Ça aide à lâcher prise l'entourage. Oui, je pense, ça aide quand on peut, quand on peut librement discuter de ce qui nous arrive. Et j'y travaille toujours. T'avais peur du jugement? Ouais, je pense que c'était plus par crainte de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Toujours cette histoire de case où il faut être à peu près comme ça parce que la société, elle t'a appris qu'il faut être à peu près comme ça, ou ce que t'as vécu, il faut être à peu près comme ça. Après, je suis aussi dans un milieu professionnel où il faut être à peu près comme l'éducation nationale le dit. Donc, tu vois, il y a aussi toujours ce côté... On t'impose un masque presque. On te dit, il faut être ça. C'est ça. On en a tous un. On en porte tous des masques à un moment donné dans notre vie et différents. Mais après, c'est aussi faire ressortir un petit peu plus qui on est pour être mieux, pour se sentir mieux, tout en ayant différents masques selon les situations qu'on rencontre et ce qu'on vit. Ouais. L'expérience de vivre et de rencontrer des gens bien différents fait que je cherche aussi moins le contrôle, la maîtrise. Voilà. Tu te présentes à moi comme ça, ok. Voilà, c'est qui tu es, quoi. Et moi, je suis quelqu'un d'autre. Et puis, au gré de nos discussions, on va s'apporter des choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va ouvrir, ça va semer une graine, ça va... Et puis... Complètement. Et il y a aussi tu sais, tu le dis très bien quand tu dis, c'est vrai que selon l'entourage que t'as, tu vas pouvoir ouvrir ça et tu vas pouvoir virer le masque. Bah oui. Réellement, quoi. C'est aussi l'autre qui va aider là-dedans, quand même. Oui, c'est ça. Quand tu te sens en assurance. La bienveillance, quand tu te sens entendu aussi. Pas juger, simplement pas juger. Oui. Écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Ouais. Parce que c'est des épisodes de 30 minutes. Oui. Tu vois, là, on est bien. Et puis en plus, toi, il n'y a pas grand-chose à enlever. Parce que tu as une tchatch aisée. Voilà. On sent la chanteuse qui a l'habitude de parler au micro, de tchatcher. Sûrement aussi ton expérience de prof. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Ah ouais. Oui, on est des acteurs quand même. Tous les jours. L'endroit où on a le masque. Show must go on, quoi. Hey, ça va les enfants? C'est ça. Happy face. Eh oui, t'es un peu obligé, je veux bien te croire. Eh oui. J'aime bien finir aussi avec une question récurrente sur le podcast. C'est quoi le sens de la vie pour toi? Tu me répondrais quoi? C'est l'amour, c'est sûr. C'est évident, t'as vu, il n'y a même pas eu de couple, je n'ai pas à faire de couple, il n'y a pas besoin, c'est tellement ça. Toi, c'est direct, c'est ce qui vient direct. Bien sûr. C'est l'amour. C'est ce qui sauve, c'est ce qui a fait avancer, c'est ce qui fait croire en soi, ce qui fait croire en les autres, ce qui fait croire en la vie, c'est la clé. Ça pousse, ça donne des ailes. Quand tu parles de l'amour, tu parles de l'amour en général? En général. Ou c'est l'amour... Ah oui, non, c'est l'amour pour soi, l'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour... de ce qu'on vit, l'amour des autres, c'est général en fait. Est-ce que tu aurais des conseils pour nos auditeurs? Tu vois, toi qui fais du Reiki en amour, qu'est-ce que tu pourrais nous donner pour être plus ouvert à l'amour? Se poser, apprécier, être. T'as le temps, hein, t'inquiète. Ouais, je coupe si réfléchis besoin. pour Imagine, se rendre compte de... Moi, je te dis, je suis en galère, moi, tu vois, l'amour, il peut plus passer chez moi. Ouais. Il marche plus. Ouais. Comment je pourrais me réouvrir à ça? Tu me dirais quoi? Je viens de voir en tant que client, tu me dis quoi? Tu me dis calme-toi, je vais te le faire à distance. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une phrase que j'ai dite. Ah ouais? Ouais. Et je me suis pas encore posé la question. Je sais que je me suis réouvert à l'amour parce qu'à un moment donné, j'y croyais plus, je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit, je crois plus en l'amour. Ouais. Mais en fait, c'est le moteur de la vie. C'est peut-être, je dirais, mais tu es né d'amour. Si tu es là, c'est que deux gens se sont aimés. T'es le fruit de l'amour. Un fruit, ça se dévore, ça part d'une fleur, ça s'épanouit, ça, voilà. C'est hyper joli. Je sais pas. Si, c'est super joli. Ouais, on est de joli. ça, ouais. Et c'est vrai qu'on oublie ça, qu'on est d'amour. Ben oui, la base. Complètement. Sauf petit accident, mais enfin quand même, je pense que même les deux personnes qui ont conçu, il y avait quelque chose, quoi. Complètement. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Il s'est passé, et ça vient de ça. Toi, c'est ça qui t'a permis de te réouvrir à l'amour? Ah oui. De te dire qu'on vient de là, de savoir d'où ça repartait. Ouais. Donc c'est le conseil que tu nous donnes. Et puis on m'en a donné, on m'en a apporté. Et c'est ce que je disais, ça pousse, quoi. Ça propulse, ça.
peut-être qu'il faut faire des expériences d'amour et de haine et voilà, il faut faire les expériences de plusieurs. Oui, qui sont la même pièce d'ailleurs. Ouais. Moi, l'amour et la haine, c'est la même. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est la haine. Mais c'est la même pièce. C'est la même. Mais c'est tant que tu es quelqu'un. Si tu es quelqu'un, c'est que tu es autant amoureux d'elle pour moi. Mais bon. Après, voilà, dans ce sens-là. Tu vois, c'est dans ce ouais. sens-là. C'est-à-dire que c'est la même pièce. C'est pas la même face, mais c'est la même pièce. Ok. Tu sais, des fois, on a ces moments où on n'y croit plus à l'amour. On a ces moments où on se dit, c'est bon, l'amour, là, vous nous l'avez survendu dans vos films, dans vos séries M6 de qualité, attention, hein, parce que Tout c'est à bientôt fait. Noël en plus, et on adore les séries de Noël Oui. où il y a plein d'amour, genre, Oui. oh là là, j'ai retrouvé quelqu'un pour Noël, wow. Meilleure Au période. pied du sapin, Mais- waouh. Et du coup, tu vois, il y a ce côté, on nous a survendu ça, et on peut mettre à distance ça en disant, ah non, mais moi c'est bon, c'est plein de bons sentiments là, vous m'avez saoulé avec ce truc-là. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, cette coupure nous déshumanise aussi presque, parce que, ben oui, l'être humain, en tout cas c'est ma vision aussi, puis c'est notre vision, et puis vous nous direz dans les commentaires si c'est pas votre vision, on pourra en débattre. L'être humain est fait d'amour, effectivement, et doit vivre ça. Ben, c'est ça. Tu vois, on est là aussi, Ben et oui. c'est un moteur. Ah ben, Tu le dis complètement. très très bien, Complètement. il y a vraiment cette notion de moteur. Mhm. Et c'est vrai que quand on se coupe de ça, on se coupe aussi de la pulsion de vie, je trouve. C'est ça. T'as envie de rien, c'est maussade, Et ça ouais, perd de sa couleur. Ça la perd- vibration n'est plus la même. Ah bah pas du tout. Et Pour je pense que reprendre c'est un ça peu, aussi du coup qui fait que je rebondis sur Vas-y. ta vibration. Quand on vibre inquiétude, quand on vibre colère, quand on vibre, je pense qu'on l'attire d'une certaine façon à soi. Et après c'est tout ce oui. challenge que de se dire ok ben dans ce côté-là de ma vie il y a ça et ça qui me gonfle, ça marche pas comme je veux, ça me crée du souci, ça me crée du stress, ça me crée tout type d'énergie, de tension, de Qu'on négative, pourrait apparenter entre de guillemets. négative, mais Voilà, parce comme que on c'est pas disait, le forcément- truc ouais, ouais. cartésien bien mal, mais qui m'apporte pas de l'aisance. Et puis il y a tout ce qui m'épanouit. Et donc c'est tout ce challenge que de faire ressortir tout ce qui est épanouissant, et aussi de se dire qu'au final, si j'ai des choses pas cool qui m'arrivent, des contretemps, ne pas y faire face. J'aime pas le ne pas, mais l'accepter. Enfin, si ça vient à Faire toi, avec. c'est ça. C'est que ça Faire doit avec. être là. Ça devait être là. Ça à doit ce être là. moment-là. Donc bon, ok, je vis ça, c'est pas cool. Ça me crée plein de tensions, ça me crée plein de stress. Bref, Frustration, voilà, tout ce qu'on ouais. veut. Mais il y a mieux après. Allez, go, on y va, on est dans le dur. Tant pis, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'accepte ces vibrations basses, mais je garde en moi les hautes. Et j'essaye de les faire passer par-dessus, quoi. Écoute, merci Ouais, beaucoup. de rien. C'était très cool cette petite chat N'est-ce sur les vibrations. Ouais. Qui aurait dit que moi j'aurais pu discuter vibrations? Notre coach à tous. C'est ça. Oui. Non, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Justement, toi qui es quand même très terre à terre, ou que t'étais très ancré aussi, Ah bah, mais ça t'empêche pas d'avoir ces vibrations-là et cette ouverture d'esprit, cette énergie vers ces, comment on dit, autres possibles. T'es possible, ouais, c'est Travail bien. de couple. Oui. Là, je te raconte même pas. Là, j'ai mis 3 heures pour dire 3 mots. Tout va bien. Ouais. Tout va bien se passer. Mais en tout cas, c'était très intéressant. J'espère que vous aussi, ça vous a beaucoup plu d'écouter Justine nous raconter un petit peu son parcours et cette ouverture au spirituel. N'est-ce pas? On peut le dire comme ça. Ouais. Ça te va si je le dis comme Moi, ça? ça me va, moi. Bon, En harmonie. ton toujours. harmonie. Ouais, Ah. l'harmonie, c'est pas mal, ça. trop bien. Quand même. Dans Harmonil, quand même, il y a le côté Harmonil, c'est un peu le cocon, l'île. Belle Tu vois, île, c'est ouais. au-delà. C'est en référence à toutes les îles que j'ai pu, que j'ai D'accord. pu visiter, parce que Et qui c'était. t'ont inspiré. Ça fait partie des challenges. C'était une île, 1 an, une île. Voilà. Ah, Ouais. excellent. Ouais. Gros bisous à Porquerolles. Ah, Évidemment. n'est-ce pas? Bon. Le local. C'est ça. C'est le podcast bien local. Ouais. Quoi. On sait jamais si on peut prendre une sub de Toulon. C'est On ça. la prend. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Justine. De rien. On vous dit Avec plaisir. à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme.
Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.